Bene, buonasera. Bonsoir. Prenez place, on commence tout de suite. Et il y a quelque temps, j'étais présent à la présentation d'un livre. L'auteur de ce livre, à un certain moment, il dit « Pensez à Saint François d'Assise, un homme qui, après 800 ans, il nous parle encore. » C'est quelque chose qui m'a frappée. Du coup, cela m'avait frappée. Alors voilà, 800 ans, tout ce temps, 800 ans de civilisation, de générations qui ont été frappées, traversées, attirées par ce langage. Encore aujourd'hui, comment est-il possible que, après 800 ans, après 8 siècles, la voix d'un homme si lointain, d'un passé si révolu, soit encore présente? Une partie de la réponse réside dans le fait que finalement, aujourd'hui, nous l'avons, le gardien est parmi nous, la custodie de la Terre Sainte. E l'amore che sentiamo per questa realtà. Amicizia e amore. Voilà, il y a un an, à peu près, Père François était le gardien depuis très peu de temps. Il m'avait invité. Bon, moi, je me suis rendu compte dans les différents courriels qu'on s'était échangés et que j'avais pas mal insisté. Une personne qui était là depuis seulement quelques semaines à Jérusalem et voilà, il devait, entre autres, et parmi les problèmes, les frères, les histoires, les perspectives, il devait également faire de la place à moi qui était là, qui insistait et qui simplement voulait lui témoigner de l'histoire d'amitié entre le meeting et les franciscains de la Terre Sainte depuis des années, de l'amitié, de l'admiration, un souhait d'apprendre de l'amour témoigne aussi du fait qu'il y a aussi un panneau sur la porte principale du musée de la Terre Sainte. Così. Voilà, qui rappelle la flagellation. Et donc, voilà, sur une de ces panneaux, de plaques, il y a aussi de Don Giussani, l'indication de Don Giussani. Je pense que, voilà, un témoignage d'amitié tel ne peut pas être ignoré. Alors, voilà qu'il y a un an, en juillet, j'étais là, je lui ai parlé de meeting, et un an après, nous voilà. Voilà, une exposition déjà très prisée. J'ai vu ce matin qu'il y avait déjà beaucoup de gens, des files énormes comme à la métro de Rome. Des gens, je disais, qui voulaient y avoir accès. Et cette rencontre avec lui directement qui va nous expliquer, qui nous parlera du travail des franciscains en Terre Sainte et il va également nous parler de ce titre, c'est-à-dire 800 ans après, comment nous en parlons, quel est le sens que nous voulons donner au titre d'aujourd'hui, 800 ans en Terre Sainte, un héritage vivant encore aujourd'hui. Je suis certain que nous allons comprendre ensemble le sens de cette affirmation de l'auteur du livre dont je parlais tout à l'heure, l'affirmation sur le fait qu'il y a un homme qui, après 8 siècles, est encore capable de nous parler et dont la voix est encore présente. Je donne immédiatement la parole à Père François. Je rappelle également qu'il est né
en 1963 et que depuis l'année passée, donc 2016, il est là en Terre Sainte. Il est donc le custode de Terre Sainte encore pour les 5 années à venir, parce que c'est bon, parce que ici on dit pour 6 ans, mais voilà, nous sommes déjà là pour insister sur le renouvellement. Mais voilà, on commence avec 5 ans, les 5 années à venir de responsabilité de cette réalité de la part du custode en Terre Sainte. Juste pour vous dire quelque chose, ce profil est considéré comme étant un profil majeur, une des personnalités religieuses les plus importantes, avec le patriarche grec orthodoxe. Il est le responsable des habitudes des sanctuaires, parmi lesquels la basilique du Saint-Sépulcre et de la Nativité de Bethléem. Voilà, maintenant je donne la parole à Père François qui va nous parler donc de la custodie, de lui et de cette voix qui nous parle encore après 8 siècles. Et par la suite, je vais également lui poser des questions. Tout d'abord, bienvenue encore une fois. Grazie. Merci beaucoup. On a évoqué Saint François. Permettez-moi de vous saluer tous avec les salutations qu'il utilisait lui-même. Que le Seigneur vous donne la paix. Je crois que nous en avons tous besoin et je crois que c'est un don qui, de manière complète et pleine, ne peut venir que du Seigneur. La présence au meeting, je dois dire que cela nous honore en tant que custode de Terre Sainte et nous sommes honorés de pouvoir être présents aussi en collaboration à travers cette exposition qui, à travers des images, évoque la mémoire de la Terre Sainte, qui évoque la mémoire de 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte et en même temps qui nous amène à prendre notre responsabilité pour le présent, nous qui sommes actuellement là-bas, et qui nous rendons compte que la mémoire du passé ne suffit jamais, qu'on ne peut pas se limiter à évoquer les mérites et les grandeurs de ceux qui nous ont précédés, mais qu'il faut absolument prendre une responsabilité personnelle à chaque instant, là où il nous est donné de vivre, et faire en sorte offrir à ceux qui nous succéderont un futur différent. Apporter notre contribution à la construction d'un futur meilleur. Chaque génération est appelée à le faire. Bien entendu, l'exposition est une mémoire soutenue par des images. Et déjà, c'est un fait important. C'est une sélection d'images qui raconte quelque chose de notre présence en Terre Sainte. J'aimerais me concentrer sur 2 aspects dans mon intervention, avant d'entendre aussi les questions qui me seront adressées. D'abord, l'aspect de la mémoire, et ensuite l'aspect du fait de reconquérir la mémoire, qui est le thème du meeting cette année. Ce que tu as hérité de tes pères, conquiers-le pour le posséder. Avant tout, lorsque nous parlons de Terre Sainte, nous parlons en tant que custodie de la mémoire des lieux et de la mémoire dans les lieux. En pratique, toute notre présence franciscaine depuis 8 siècles en Terre Sainte est liée à la mémoire. Les lieux que nous gardons portent en eux-mêmes une mémoire, qui est la mémoire de notre rédemption. C'est la mémoire de l'incarnation. C'est la mémoire de la rédemption qui est contenue dans les pierres que nous conservons. Bien entendu, il y a aussi la mémoire des nombreux changements que ces lieux ont connus au fil des siècles. C'est-à-dire la mémoire d'une identité chrétienne qui coexiste avec une identité hébraïque et une identité musulmane. Il y a la mémoire d'une identité des chrétiens locaux, ce que nous appelons les pierres vivantes de la Terre Sainte, qui constituent aussi la continuité existentielle
avec la première communauté chrétienne. Et je dirais que chaque génération de personnes qui ont vécu en Terre Sainte, chaque génération de chrétiens, chaque génération de franciscains a à accomplir cette opération de reconquérir ce qu'elle a hérité de ses propres pères. Actuellement, c'est à notre génération de prendre ses responsabilités envers la mission qui, comme l'ont dit les papes, la mission que, comme on dit les papes, qui, comme on dit les papes, nous a été confiée par la divine providence. Il y a aussi une mémoire franciscaine et la mémoire d'une rencontre. Parce que nous appartenons à une histoire. Les premiers frères sont arrivés en Terre Sainte en 1117, guidés par frère Élie de Cortou. Ils arrivent en Terre Sainte après le chapitre de Pentecôte et ils arrivent de l'autre côté de la mer avec le rêve d'annoncer l'évangile et de donner leur vie pour le Christ. 2 ans après, en 1219, c'est François d'Assise lui-même qui arrive en Terre Sainte. Nous sommes au cœur de la 5e croisade. François arrive à Saint-Jean d'Acre et de là, il descend en Égypte, à Amiette, et tout le monde se rappelle la rencontre d'Amiette, qui est la rencontre entre François d'Assise et le sultan Melet El Kamel. À cette occasion, François a le courage de traverser à ses propres risques et périls ce qui étaient les lignes qui séparaient le camp des croisés du camp musulman du sultan. Et François rencontre le sultan pour parler avec lui de Jésus-Christ. Il est très intéressant de voir que François arrive à vivre cette rencontre à l'enseigne du dialogue et il parvient à retraverser les lignes et il réussira même ensuite à visiter les lieux qui pour lui étaient si précieux, les lieux que la providence divine nous a ensuite confiés, dont la providence divine nous a ensuite confié la garde. Cette terre sur laquelle Jésus a marché, Marie et les apôtres aussi. La vie franciscaine consiste à marcher sur les traces de Jésus. Donc vous comprenez l'émotion qu'il a pu ressentir en marchant sur la terre où Jésus était né, où il avait vécu et où il avait donné la vie pour nous. François, qui aimait le Dieu humble, le Dieu qui s'est fait petit à Bethléem, François a eu la possibilité de contempler la mangeoire même dans laquelle Jésus a déposé l'enfant, Marie a déposé l'enfant, pardon. Et quelques années après, en rentrant en Italie, il voudra recréer cette scène et il le fera. François, qui est l'homme de l'Eucharistie et du service, pourra probablement visiter le Cénacle et ressentir là l'émotion de se trouver dans le lieu où Dieu s'est donné à nous dans l'Eucharistie, là où Dieu nous a enseigné qu'il est fondamental de laver les pieds les uns des autres, là où il est apparu ressuscité, où il a donné l'Esprit. Et encore, François, qui aime tant le crucifix, a pu, en cette occasion, monter au calvaire et rester en prière et répéter sur cet endroit l'une des premières prières qu'il avait accompagnées. Nous t'adorons Jésus-Christ dans toutes tes églises qui sont dans le monde entier et nous te bénissons parce que par ta sainte croix, tu as sauvé le monde. Et ensuite, il a pu visiter le Saint-Sépulcre, le lieu dont il dira dans l'une de ses lettres que pendant quelque temps, le corps du Seigneur a reposé. Pour François, visiter ces lieux, ça a été une expérience fondamentale, essentielle, qui l'a transformé. Et lorsqu'il revient de Terre Sainte, en 1220, il nous laissera à nous, les frères, un chapitre de ce que nous appelons la règle non écrite, non confirmée, où il nous donnera une indication de méthode, de la manière dont nous sommes appelés à vivre la dimension missionnaire. C'est un chapitre
où il nous dira que nous sommes appelés à aller au milieu des autres, non pas à partir en nous opposant aux autres ou en nous mettant contre eux, mais en partageant. C'est un chapitre dans lequel il nous dira que nous pouvons annoncer l'évangile de deux manières différentes. Il dira d'abord qu'il n'y ait pas de dispute et de confrontation et qu'il confesse d'être chrétien. Et donc, partir sans polémique, partir dans un style pacifique, avec cette disponibilité au service, motivé par l'amour pour Dieu, et de partir avec une identité claire, parce que sans identité claire, il est difficile de parvenir à rencontrer de manière authentique les autres. Bien entendu, il ajoutera aussi que lorsque ils verront que le Seigneur plaira, alors les frères pourront faire l'annonce explicite du Christ. Ils pourront accueillir dans l'Église ceux qui le désirent, et ils devront toujours se souvenir qu'ils ont déjà remis leur vie dans les mains du Seigneur en contemplant aussi la possibilité du martyre. Voilà, ce sont ces lignes directrices qui ont orienté dans ces siècles la présence franciscaine en Terre Sainte. À partir de ces lignes est né notre style de présence en Terre Sainte, sans chercher les disputes ou les discussions, mais en cherchant les voies de service que nous pouvons parcourir par amour de Dieu, et notre identité chrétienne qui respecte les autres identités, mais ne se cache pas non plus. En même temps, si nous sommes là, c'est aussi parce que nous avons reçu un mandat explicite de la part de l'Église. En 1342, le pape Clément VI rédigera une bulle, c'est-à-dire un texte auquel il appose son sceau, et dans cette bulle, il confiera aux franciscains de l'époque, en 1342, la mission de rester constamment dans les sanctuaires en célébrant les messes et les divins offices. Donc la mission de rester dans les sanctuaires pour rendre louange à Dieu de ce qu'il a fait. Et ce n'est qu'après que la custodie se développera également comme l'entretien des sanctuaires qui devient un lieu ouvert aux pèlerins. Voilà, ça c'est l'histoire des origines. Au début, il s'agissait d'un petit groupe de frères mineurs parvenus en Terre Sainte et qui prenaient soin d'un petit nombre de sanctuaires, parce que dans les années 1300, nous entretenions l'église du Saint-Sépulcre, la tombe de la Vierge et le Cénacle à Jérusalem et la Nativité à Bethléem. Mais au fil des siècles, la présence a augmenté. Actuellement, la custodie de Terre Sainte compte environ plus de 260 frères de 42 nationalités différentes et les sanctuaires confiés à notre custodie sont environ au nombre de 60 et 50 d'entre eux sont habités par nous. Ce sont nos maisons, nous y demeurons. Ce ne sont pas seulement un lieu de service, mais c'est le contexte vital dans lequel nous vivons. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont déjà pu voir l'exposition, vous comprenez combien il est important pour nous d'être dans les sanctuaires. Et je vais maintenant faire le passage de la mémoire au fait de reconquérir aujourd'hui l'héritage que nous avons reçu. Aujourd'hui, il faut que nous continuions à être présents dans ces sanctuaires de façon à ce qu'ils soient des lieux vivants. Nous ne sommes pas les portiers qui se contentent de garder ouvert le portail de l'église. Nous sommes des frères qui vivent aujourd'hui dans ces lieux, qui prient aujourd'hui dans ces lieux, et qui, dans ces lieux, accueillent tous ceux qui veulent les visiter, que ce soit de simples curieux, que ce soit des touristes ou que ce soit des pèlerins. Bien entendu, pour nous, il est important d'aider les personnes à entrer dans l'esprit du lieu. Donc c'est important pour nous d'aider ceux qui viennent, même s'ils viennent simplement en tant que touristes ou en tant que curieux, à entrer dans l'esprit du pèlerin.
C'est important que ceux qui arrivent à Nazareth découvrent ce qui est arrivé à Nazareth. Et c'est important que nous aidons aujourd'hui, que nous permettions aujourd'hui que cette opération se fasse, de comprendre qu'à Nazareth, Dieu a comblé la distance qui le séparait de l'homme. On peut lire à Nazareth, sur la pierre qui est devant la grotte, « Hic verbo carum factum est ». Ici, le Verbe s'est fait chair. Mais il est important que ceux qui viennent se mettent dans l'état de disponibilité de Marie, c'est-à-dire dans la situation de disponibilité pour collaborer avec Dieu lui-même, pour lui donner la possibilité d'être présent dans notre vie, dans notre histoire, et à travers nous aussi dans la vie et dans l'histoire d'autres personnes. Les lieux, nous les reconquérons, pour utiliser le langage de Goethe dans la citation, non pas dans la mesure où nous les occupons, mais nous les conquérons, nous les gagnons, dans la mesure où nous les vivons, où nous y sommes avec ce regard contemplatif, avec ce regard reconnaissant envers ce que Dieu a réalisé là-bas. À Nazareth, nous reconquérons le sanctuaire si nous y sommes avec le cœur et l'esprit de Marie. À Bethléem, nous reconquérons le sanctuaire si nous y sommes avec le regard de Marie qui contemple Dieu fait enfant, avec le regard de Joseph qui en prend soin, avec le regard des bergers qui l'adorent ou des mages qui font un long chemin pour le rencontrer. Ainsi, nous reconquérons les sanctuaires qui sont autour du lac de Galilée dans la mesure où nous nous laissons interpeller par leur contenu. Si nous allons à Tabgha, par exemple, qui est un lieu peut-être peu connu mais qui est magnifique sur le bord du lac de Galilée, là, nous reconquérons notre présence dans les sanctuaires si nous nous laissons répéter par Jésus la question qu'il a posée à Pierre. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Et ainsi de suite dans tous les autres lieux. Nous reconquérons le sens, l'héritage du Golgotha dans le moment où nous nous rendons compte que c'est là que le Fils de l'homme, de Dieu, m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi, comme le dit saint Paul. Nous reconquérons le sens du Saint-Sépulcre au moment où, de face à ce lieu, nous nous rendons compte que là, notre histoire a changé parce que là, la mort a été vaincue. Là, le mal a été vaincu. Là, le Christ est ressuscité. Et en entrant dans ce lieu, je sais que mon espérance chrétienne est fondée sur quelque chose de solide, sur le fait que dans la résurrection, mon humanité, en quelque sorte, est déjà portée en Dieu. Et Jésus a manifesté que la vie est plus forte que la mort elle-même. Voilà, dans tous ces lieux, si nous effectuons ce type de parcours, nous reconquérons l'héritage qui nous a été confié. La mémoire ne se limite pas à être une mémoire célébrative, mais ça devient une mémoire qui alimente notre foi, notre vie et notre capacité de nous donner dans ces lieux. Mais il faut aussi reconquérir la mémoire d'un service. Au long de l'histoire, ceux qui ont visité l'exposition ont pu s'en rendre compte, le service a caractérisé notre présence franciscaine. Le service, par exemple, pastoral. Autour des sanctuaires, des paroisses sont nées au fil des siècles. Et aujourd'hui encore, ce sont des paroisses vivantes. Dans ces réalités paroissiales, des écoles sont nées aussi. La première est née en la moitié du XVIe siècle à Bethléem. Et aujourd'hui, il y en a environ 15 avec plus de 10 000 élèves. Et c'est une grande occasion d'éducation, mais aussi une grande occasion pour aider à vivre ensemble et à construire une perspective de paix. Parce que ce sont des écoles dans lesquelles les chrétiens et les musulmans vivent ensemble. Dans l'une de nos écoles en particulier, il y a une réalité très belle d'enseignants et d'élèves qui appartiennent aux 3 grandes religions abrahamistes, les chrétiens, les juifs et les musulmans.
Voilà, donc c'est un service qu'il faut reconquérir aujourd'hui avec une grande perspective pour le futur. Et encore beaucoup de services qui sont les services liés à la promotion et au développement intégral de la personne, au soutien que la custodie de Terre Sainte s'efforce de donner à la communauté locale, notamment par exemple à partir du fait de mettre à disposition des maisons pour ceux qui sont en difficulté pour avoir une maison, ou encore le service à travers les différentes institutions culturelles, les institutions qui sont aussi des institutions de recherche. Nous pensons qu'il faut penser qu'autour des sanctuaires, il y a pratiquement toujours des sites archéologiques aussi, et ça a poussé certains frères, notamment au cours du XXe siècle, à être aussi archéologues par amour de ces lieux, mais par amour de ce que ces lieux signifient. Et aujourd'hui, cela se poursuit à travers la faculté de sciences bibliques et archéologiques qui est présente à Jérusalem. Et encore, le service envers les migrants, de manière toute particulière pour les migrants catholiques qui arrivent d'Israël et dans les autres pays qui font partie de la custodie de Terre Sainte, un service de type pastoral, mais aussi un service de proximité humaine et de promotion. Et encore bien d'autres services qui sont liés aux nécessités concrètes des personnes, et en particulier les pauvres. Bref, tout cela, pour nous, ne naît pas d'une motivation philanthropique, mais de cette simple indication qui nous a été donnée il y a 800 ans par saint François, de nous mettre au service de tous par amour de Dieu. Ensuite, il faut aussi reconquérir la mémoire d'un dialogue. Ces 8 siècles de présence franciscaine en Terre Sainte ont été possibles probablement à cause de ce style dialogué. Ce style que François lui-même nous a révélé en 1219 lorsque, comme je le disais, il est allé à la rencontre du sultan de façon pacifique, désarmé. Il est allé à sa rencontre avec une attitude de grande disponibilité. C'est un dialogue qui a un fondement pour nous dans notre foi. Nous savons que nous sommes tous enfants du même Père céleste. Nous savons que Jésus-Christ a donné sa vie pour chaque homme. Nous savons que l'Esprit souffle où il veut et peut atteindre le cœur et la conscience de chaque personne. Qu'il peut ouvrir les oreilles et délier les langues et mettre les cœurs à l'unisson. Ce dialogue, je le répète, fait partie de notre histoire. Et ce dialogue demande d'être actualisé aujourd'hui encore. Il nous demande à nous d'être face aux autres, non pas en tant que personnes qui, en quelque sorte, choisissent un camp, mais comme des personnes qui cherchent à dialoguer et qui transforment toutes les possibilités de rencontres, même personnelles, en occasion de dialogue. Ce dialogue n'est pas toujours facile. Au fil de ces 8 siècles d'histoire, le martyrologue de la custodie de Terre Sainte s'est enrichi d'environ 2000 frères qui sont morts pour la foi ou pour la charité, en particulier dans l'assistance des malades. Donc, cela veut dire que même dans le dialogue, il y a des risques à courir. Nous ne sommes pas ingénus. Nous ne cherchons pas le dialogue parce que nous soutenons une générosité facile. Mais nous recherchons le dialogue parce que c'est le style qui nous a été confié. C'est le style évangélique d'ouverture et d'accueil de l'autre. Le style pratiqué par saint François. Et c'est le style qui, je le pense, est le seul antidote à l'affrontement de civilisation. Parce que si nous ne pratiquons pas le dialogue, que nous reste-t-il ? Il nous reste
la logique du pouvoir. Là-dessus, le pape François nous confirme tous en nous invitant sous toutes les formes et de toutes les manières à pratiquer le dialogue. Parce qu'en fin de compte, même si cela peut sembler une solution ingénue, en réalité, sans dialogue, un dialogue qui se produit à tous les niveaux, pour certains c'est un dialogue personnel, pour ceux qui ont une responsabilité politique ce sera un dialogue sur le plan diplomatique et politique, mais sans cet instrument qui nous permet de nous rencontrer et de nous comprendre et de nous accueillir réciproquement, il devient vraiment difficile, impossible de vivre ensemble. Je voudrais conclure cette intervention avec une invitation et un souhait. Une invitation à venir en pèlerin en Terre Sainte pour partager vous aussi l'expérience d'être dans ces lieux et partager vous aussi l'expérience de la reconquête en tant que pèlerin du sens qu'ont ces lieux. N'ayez pas peur de venir en Terre Sainte. Ne vous laissez pas effrayer trop facilement par les nouvelles que l'on entend. La Terre Sainte est une terre fascinante, mais aussi une terre accueillante. Et les pèlerins peuvent venir et ils sont caractérisés aussi par leur confiance dans le Père éternel. Donc je vous invite chaleureusement à venir. Les pèlerins sont aussi une manière, les pèlerinages, la visite des pèlerins devient aussi une manière de faire sentir aux chrétiens de Terre Sainte qu'ils font partie d'une Église universelle. C'est une manière pour faire sentir que nous faisons tous partie de ce corps. Et cela devient aussi un soutien pour ce que nous pourrions qualifier de la vie et l'économie de ce lieu. Et un souhait aussi en plus de cette invitation. Et mon souhait, c'est que chacun de nous puisse être provoqué, se sentir lancer un défi pour faire des choix dans le présent, des choix personnels dans le présent, dans le futur, par la rencontre avec le Saint qui a rendu cette terre sainte, c'est le Seigneur. C'est lui qui a rendu cette terre sainte. Et pour nous, il l'a rendue sainte aussi à travers le mystère de son incarnation, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et donc mon souhait, c'est que en venant sur cette terre, chacun d'entre nous puisse se sentir invité à suivre les traces de Jésus. C'est lui qui attire chacun de nous à lui, comme dit Saint Jean, pour que, en croyant en lui, nous puissions avoir la vie en son nom. Et je dirais, la mémoire vivante de cette foi que nous sommes appelés à reconquérir chaque jour à travers la rencontre avec lui et à travers notre adhésion à lui, c'est cela. Merci. Innanzitutto vorrei... Tout d'abord, Père Francesco, voilà ma question. Quel a été votre impact personnel en Terre Sainte, ce voyage que vous avez fait des Dolomites jusqu'au désert de la ville d'Or? Bon, c'était en 1997 que j'ai eu mon premier impact. J'étais là à l'époque comme pèlerin, c'était le printemps avant Pâques. Et j'étais fascinée par deux lieux en particulier, notamment le Saint-Sépulcre et le mont Tabor. Et puis par la suite, 19 ans, je suis arrivée là-bas plus tard, donc comme custode. Et là, bon, c'était un mélange de sentiments, j'avais un rôle à jouer et alors je me suis rendu davantage compte du fait que cette terre est complexe et en même temps je me suis rendu compte également et encore plus que cette terre est charmante.
Et alors là maintenant, dans l'ensemble, c'est quoi? C'est le charme ou la complexité qui prime? Voilà, nous, parfois, bon, nous entendons des gens qui viennent en Terre Sainte et on a le sentiment d'un monde qui est traversé par des âpretés, des difficultés. Donc finalement, l'histoire actuelle amène des difficultés, des tensions. Alors voilà, comment est-ce que vous vivez dans cette tension, dans cette difficulté? Quand moi je me suis rendu compte, je me suis rendue en Terre Sainte il y a 20 ans, voilà, je me suis rendu compte uniquement de cette partie-là de la Terre qui, comme custode, j'ai découvert de façon plus forte la complexité que cette terre recèle, parce que finalement ce n'est pas que Israël et Palestine, mais cette terre s'élargit également en Jordanie, en Libanon, à Rhodes, en Égypte. Donc, si vous voulez, une réalité beaucoup plus complexe et étendue. Mes frères, mes collègues doivent apprendre donc à jongler dans cette complexité et doivent également apprendre à aimer cette réalité complexe. Donc voilà, et c'est ça mon point de vue. Nous devons éviter sans cesse de faire des simplifications excessives. Nous devons également apprendre à aimer les réalités complexes dans leur complexité, parce que sinon, dans le cas contraire, si nous voulons réduire cette complexité, finalement, on va couper d'un côté et de l'autre. Question. Et alors voilà, comment on peut affronter cette complexité? Finalement, c'est quelque chose qu'on apprend qu'en lisant ou avec des cours et voilà, des leçons. Voilà, cette complexité au jour le jour, comment on l'affronte-t-elle? Le jour, la complexité devant nous revient à saisir toutes les opportunités qui se présentent, donc accompagner la communauté chrétienne locale. Donc cela veut dire aussi qu'on l'accompagne quand il s'agit d'affronter des questions très concrètes. Donc non pas que les questions ayant trait à la pastorale, mais également le fait par exemple d'aider à trouver une maison, un logis plutôt qu'un emploi ou autre chose de ce genre. Au niveau dialogue, il s'agit de saisir toutes les opportunités possibles pour vivre le dialogue, les opportunités de dialogue interreligieux, œcuménique, parce que la complexité est également œcuménique à Jérusalem. Le Saint-Sépulcre est un signe, est un symbole, c'est un exercice de cohabitation entre plusieurs personnes qui doivent apprendre à vivre convenablement et pacifiquement ensemble. Parce que bon, tout à l'heure, on parlait du statu quo. Bien, cela veut dire que lorsque quelques interventions sont nécessaires au Saint-Sépulcre, d'abord, il faut trouver un accord entre les trois communautés, à savoir la communauté arménienne, la gréco-orthodoxe et la nôtre. Voilà un exercice de la complexité au jour le jour. Moi, je ne peux pas forcer les autres, mais je dois trouver l'accord, le point d'équilibre avec tous les autres. Et cela est possible. La restauration récente de la librairie a démontré que nous pouvons en arriver là, nous pouvons travailler ensemble et même une certaine fraternité peut se développer davantage. Il y a également des occasions de dialogue interreligieux également avec les musulmans, avec les juifs. Récemment, par exemple, en quelques jours, en une semaine, j'ai été présent à une initiative en Béthanie à la fin du Ramadan musulman. Et là, c'était un souper après le coucher de soleil. Et après quelques jours après ce souper, je me suis retrouvée avec la municipalité de Carême, avec des voix chrétiennes et hébraïques pour parler de Saint Jean-Baptiste. Plus récemment encore, j'ai
il y a eu une table ronde qui s'est tenue avec un représentant du monde hébraïque, un représentant du monde musulman et un représentant du monde chrétien sur l'environnement, l'écologie en général. Voilà donc la complexité qui se rencontrent. Et cet exercice de faire face à la complexité est vécu essentiellement par tout un chacun, par tous ceux qui sont engagés, tous ceux qui vivent en Terre Sainte. Un profil chrétien important de Terre Sainte me dit à l'époque qu'il y a un excès de religion dans ces terres-là. Il y a trop de religion dans ces régions-là. S'il y en avait un peu moins, peut-être que les choses iraient mieux, qui sait. C'était une considération amère, je dirais. Je ne veux pas l'interpréter, creuser trop sur la question, mais certes, c'est quelque chose qui nous frappe sans cesse, le fait d'avoir les trois religions abrahamitiques dans cette tension au quotidien. Oui, on peut dire tension, on peut dire dialogue aussi, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je ne pense pas qu'il y ait trop de religions. Finalement, je pense que chacun dans sa propre religion, nous comme chrétiens et les Hébreux dans leur tradition à eux, les musulmans, même chose, eh bien, chacun est appelé à prodiguer cet effort, notamment d'interpréter d'une façon ouverte sa propre identité. Le fait de connaître sa propre identité est fondamental, sa propre identité, si elle est authentique, au sein de laquelle nous n'avons pas peur de l'autre, eh bien, c'est une opportunité majeure pour dialoguer dans la liberté, pour s'accueillir dans la réciprocité. Les occasions ne manquent pas. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait trop de religions en Terre Sainte. Au contraire, je pense qu'il y en ait un peu, pas assez en Europe. Trop peu en Europe. Vous avez parlé tout à l'heure des pierres vivantes, des chrétiens vivants dans cette terre, dans ces lieux, et bien entendu, le regard du custode en Terre Sainte est très ouvert et très grand, va au-delà des frontières des nations. Nous, pendant toutes ces années, au meeting, nous avons suivi toute la tragédie qu'est la tragédie syrienne. Alors de Syrie, quel vent souffle-t-il? Eh bien, la réalité syrienne est une tragédie, bien entendu. Il y a une quinzaine de frères présents, donc custodes à Taki, à Damasque, à Alep et dans deux villages plus au nord. Et les frères sont restés sur place, surtout pour soutenir la communauté chrétienne locale. Et c'est une communauté qui, pendant toutes ces années, s'est pas mal rétrécie. Donc, pour la communauté chrétienne syrienne, ces années de guerre ont été une véritable tragédie. Or, nous, hélas, nous oublions que la Syrie est le deuxième berceau du christianisme. Et s'il est vrai que nous sommes nés à Jérusalem, c'est vrai aussi que la dimension missionnaire a commencé grâce à la communauté chrétienne d'Antiochie en Syrie. Antioche. La communauté chrétienne maintenant s'est réduite. Avant la guerre à Alep, il y avait environ 300 000 chrétiens. Maintenant, il y en a 30 000. Donc voilà, un dixième. On se retrouve avec un dixième. La population aussi a été réduite de moitié. Les chrétiens, beaucoup plus. Un dixième de chrétiens ne reste est encore présent seulement par rapport au passé, et beaucoup sont partis, sont allés à l'étranger et ne reviendront plus. Donc c'est une tragédie en effet, et ce que nos frères de la custode de Terre Sainte ont cherché à entreprendre ces années-ci,
C'est de façon très simple, je dirais, c'est d'aider, de soutenir, de garder aussi l'espoir. Et voilà, à Alep, le curé disait que oui, il y a quelques petites éclaircies, il y a des familles chrétiennes qui reviennent en ce moment à Alep, et il y a des petits signes d'espoir aussi parce que récemment, une soixantaine de couples, de jeunes ont décidé de voilà, bâtir leur famille. Donc, ce qui revient à dire que voilà, ils regardent l'avenir avec un certain optimisme. La custode, mais l'Église en général cherche à soutenir ceux qui sont restés sur place et ceux qui, comme on l'espère, reviendront un jour. Mais bon, certes, tragédie, c'est bien le mot pour décrire ce qui s'est passé là-bas et qui n'est pas encore derrière nous. Oui, voilà, mais cela nous amène à penser à l'avenir des chrétiens en Terre Sainte comme une parabole qui arrive à sa fin. C'est-à-dire que le christianisme dans cette terre-là, dans ces pays-là, ce sont les églises que vous continuerez à garder. Donc, parce qu'il y a des pierres vivantes, voilà, il y a des projections en ce moment. C'est-à-dire, en ce sens-là, le destin de nos frères chrétiens dans certains pays, le regard, votre regard ouvert et étendu, comment vous le déployez, comment vous le voyez-vous? Bon, il y a le Père éternel uniquement qui connaît l'avenir, hein, qui a une vue sur l'avenir. Donc moi, je ne peux pas le remplacer, je ne peux pas le faire. Une phrase dans un psaume 89, hein, qui dit que devant 1000 ans pour Dieu, c'est comme un petit jour hier pour nous. Donc notre expérience du temps est disons, est liée au fait que notre vie est très brève. Donc finalement, nous n'arrivons pas à regarder l'horizon de l'histoire avec un regard plus lointain, plus élargi. Moi, j'ai confiance en Dieu, c'est lui qui conduit l'histoire. Et même si en ce moment, quelque part dans le monde, la présence chrétienne est réduite ou est en train de se rétrécir. Et c'est vrai aussi que dans d'autres lieux, la présence chrétienne est en train de revenir après des siècles. Pour ne parler que du Moyen-Orient, voilà, ce sont des nouvelles qu'on retrouve aussi dans des publications crédibles. Je dirais le christianisme avait disparu d'Arabie Saoudite, de la péninsule arabe. Maintenant, par contre, la présence chrétienne là-bas n'est plus telle, c'est-à-dire qu'il y a des millions aussi de chrétiens, il y a des migrants, des travailleurs qui sont arrivés sur place pour travailler, qui sont des chrétiens. On ne sait pas comment le Père éternel conduit l'histoire, on ne sait même pas quels sont ses temps, ses calendriers pour voilà, faire avancer certains processus. Lorsqu'il y a des périodes de souffrance, il est vrai qu'à l'intérieur, voilà, c'est dur. Mais comme croyants, nous sommes appelés à témoigner de toute façon d'une voilà, une confiance, une espérance qui vont au-delà de certaines évidences tangibles du moment, même les évidences des statistiques, que sais-je. J'en arrive à ma dernière question, puis je vous libère, hein, Père. Et la suivante, je voudrais revenir un instant à la signification de custodie. Donc, vous êtes les custodes de quelque chose voilà, qui est resté là pendant tout ce temps. Vous devez le défendre de toute possibilité de décadence. Alors, quel est le rapport donc entre cette action par rapport à la création, donc faire le parcours, faire les chemins que vous avez décrits tout à l'heure? Donc, chaque verbe a sa signification. Créer, bon, voilà, ça veut dire créer, ce n'est que Dieu qui crée dans les Écritures saintes. Donc, finalement, nous, on n'est pas des créateurs. Bon, nous pouvons avoir de la créativité.
Mais voilà, le fait de garder, d'être custode, ça c'est autre chose. Nous, on dit que c'est Dieu qui est notre gardien et c'est finalement, lui n'est pas dans les parages, nous on peut rien faire, on peut rien garder. Donc finalement, notre garder, le méthode de custode, ça veut dire collaborer à ce que lui il fait. Dans le cas spécifique des lieux dont nous sommes les gardiens, le sens profond de notre activité est de garder au sein de ces lieux la mémoire vivante de ce que Dieu nous a révélé, manifesté, réalisé, exprimé dans ces lieux spécifiques et en même temps, notre rôle consiste également à rendre ces lieux vifs de l'expérience de la rencontre avec Dieu. Le fait de garder et d'être le gardien, le custode de ces lieux, comme des musées, ça n'a pas de sens pour nous. Voilà, nous nous engageons, nous travaillons beaucoup pour réaliser le musée de Terre Sainte. Oui, mais ce que nous faisons, c'est certes quelque chose, non pas pour avoir des musées. Les sanctuaires sont des lieux de rencontre et donc si nous on les garde dans le temps, c'est que tout un chacun qui viendra dans ce lieu-là pourra vivre une rencontre spéciale, une rencontre qui en quelque sorte va changer, voire transformer la vie de tout un chacun. Je vous remercie. Cette réalité forte qu'est la custodie, la collaboration, voilà, on n'est pas les gardiens, mais nous on collabore à ça, me frappe parce que finalement nous avons également donc la possibilité dans notre petite activité. Nous collaborons aussi à garder ce que nous avons reçu. Et d'ailleurs, dans la première page de la Bible, on le retrouve, ce concept de garder qui concerne les personnes d'abord. Et donc le Seigneur demande où est ton frère Abel? Et dit, et lui répond, c'est moi les gardiens, si nous on garde pas, si nous on n'est pas les gardiens des personnes avant encore d'être les gardiens des lieux, et alors voilà, on risque d'avoir une expérience similaire à celle de Caïn. Voilà, vous avez souligné plusieurs points et il y en a un qui me semble essentiel pour comprendre aussi la réalité actuelle, c'est-à-dire vous avez parlé du service, le service pastoral dans les paroisses, mais aussi toutes les œuvres sociales, l'école, la charité, etc. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que ça c'est vraiment, c'est pour tous, c'est pour tout un chacun, c'est quelque chose qui est proposé à tout le monde. Il n'y a aucune discrimination, il n'y a pas de mur, et ça c'est très important afin de comprendre la logique. Voilà, donc pour comprendre aussi le fait que ce que François nous a dit, c'est quelque chose de vivant, c'est pas une formalité, c'est pas une norme, c'est vivant parmi nous. Voilà, je vous remercie donc pour votre intervention. Nous avons été très heureux de vous avoir parmi nous. Nous savons que voilà, notre désir, notre engagement avec vous comme meeting ne fera que continuer dans le temps. Nous travaillons d'ailleurs aussi sur un autre projet. Et en ces jours-ci, pour toute la semaine, il y a cette exposition, voilà, pour se rendre compte de près de ce que vous faites. Donc, je parle bien sûr de l'exposition qui est disponible et dont nous avons aussi un très beau catalogue. Je vous remercie à vous tous. Aujourd'hui, c'est le premier jour de meeting. Donc voilà, je vous souhaite encore de le vivre intensément avec la même intensité avec laquelle nous avons écouté les paroles
du frère et aussi d'un homme qui nous parle depuis 8 siècles. Merci, bonne semaine, bon meeting.